Bonjour, 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 bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à la nation entière. C'est Ouattara Ladji Justice, le président du collectif des ex-combattants de Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo ce matin pour m'adresser particulièrement au Premier ministre son Excellence Ahmed Bakayoko. C'est une plaidoirie par rapport à certains camarades de lutte qui se sont retrouvés en prison. Nous demandons au nom du collectif, au nom de toutes les autres associations des ex-combattants de mobilisés de Côte d'Ivoire, nous demandons pardon. Nous demandons pardon aux autorités, nous demandons pardon au président de la République, nous demandons pardon au Premier ministre Ahmed Bakayoko de se pencher un peu sur le cas, surtout de nos amis qui sont en prison. À leur tête, Diakité Mamadou, qui est en prison depuis quelques années déjà. Certes, nous n'avons pas eu la même manière de mener la lutte. Nous, collectifs, nous avons été toujours contre les marches, comme certains pratiquent, en allant à l'encontre de la stabilité, en allant à l'encontre de la paix. Nous avons toujours été contre les marches. Nous n'avons pas eu les mêmes mots d'ordre. Certains ont été un peu durs, mais chacun a sa manière de lutter. Chacun a sa manière de mener une lutte. Ils sont en prison pour avoir exprimé leur opinion, pour avoir mené une lutte, même si la lutte a été un peu dure, même s'il y a eu des propos un peu durs à l'encontre de certaines autorités. Moi, étant le président du collectif des ex-combattants, je demande pardon au Premier ministre de libérer nos amis qui ont été emprisonnés pendant cette lutte. Ne dit-on pas que un ventre qui a faim n'a point d'oreille? C'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour les ex-combattants de mobiliser. Oui, c'est difficile. Nous avons une vie très difficile. Ma première vidéo, j'ai eu à parler un peu. Mais aujourd'hui, je viens particulièrement parler de nos détenus. Oui. Nous-mêmes qui sommes dehors, nous avons des difficultés pour nourrir nos familles. Nous avons des difficultés pour scolariser nos enfants. Nous avons des difficultés pour payer nos loyers. Oui. Pour celui qui est en prison, ça devient encore plus difficile. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, pensez un peu aux ex-combattants. C'est très important pour la stabilité, pour la paix et pour la réconciliation. Oui. Pensez beaucoup aux prisonniers, les ex qui sont en prison. Il y a certains leaders, ex-combattants qui se retrouvent en prison, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont braqué, parce qu'ils ont organisé une lutte un peu difficile, une lutte qui était un peu dure, une lutte
les manières de lutter, peut-être vous avez trouvé un peu déplacées. Nous venons ici au nom de tous les ex-combattants de mobilisés de Côte d'Ivoire demander pardon. Pardon pour la libération de ces leaders-là. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la manière noble pour mener la lutte, mais tout compte fait. C'est nos camarades de lutte. Ce sont des ex-combattants. À leur tête, Diakité Mamadou, qui était l'un des responsables de Ouangolou, qui s'est retrouvé en prison. Il y a d'autres, il y a plein d'autres. C'est l'occasion pour moi de dire ici à nos amis ex-combattants, pour dire mener une lutte, c'est pas sortir bloquer les corridors, c'est pas sortir et lancer des injures à l'endroit de nos autorités, c'est pas sortir lancer des injures à l'endroit de nos amis qui ont décidé de mener la lutte de manière pacifique. Une lutte se mène sous plusieurs formes. Il y a la forme administrative, il y a d'autres formes que nous pouvons utiliser. Mais nous, collectif, nous avons décidé, surtout la forme pacifique, administrative, faire des doléances par écrit adressées aux autorités, coutumières comme religieuses, tout, pour qu'ils puissent acheminer au niveau des autorités compétentes qui sont en charge de nos problèmes, nos dossiers. Monsieur le Premier ministre, les ex-combattants sont délaissés. Oui, les ex-combattants ont d'énormes problèmes. Voyez-vous, d'autres ont perdu particulièrement tout. D'autres ont perdu les femmes. Ils ne savent même plus où les enfants se retrouvent, par faute de moyens. Parce que la démobilisation, la réinsertion a été bâclée. Oui, la réinsertion a été bâclée. C'est comme les matricules. Il y a des combattants des premières heures qui ont été abandonnés pour donner des matricules aux amis, aux copines, aux enfants des copines, aux cousins du village, ainsi de suite, qui étaient même étrangers à cette lutte. Et les vrais combattants se sont retrouvés dehors. D'autres n'ont pas pu supporter. D'autres sont tombés dans le banditisme. D'autres sont morts. D'autres se sont retrouvés en prison. D'autres sont restés dignes. D'autres sont restés malgré les difficultés. Ont couru de gauche à droite. Sont en train de courir de gauche à droite pour joindre les deux bouts. C'est le lieu ici de dire à mes amis ex-combattants d'être des jeunes, d'être responsables, d'être consciencieux, d'être soucieux du développement harmonieux de notre cher pays, de nous éloigner des vices qui minent au bon déroulement de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Chers ex-combattants, évitons certaines pratiques qui n'honorent pas
nous les ex-combattants. Oui, certes, nous avons mené une lutte. Nous continuons de mener cette même lutte. Nous allons mener une lutte contre l'injustice. Et à la fin de la lutte, il y a eu l'injustice même au sein de la troupe. Oui, il y a eu l'injustice. Ils ont pris certaines personnes, laissé les vrais combattants. Au moins de payer les primes aussi, ils ont choisi un groupe, laisser un autre groupe. Si nous partons d'injustice en injustice, je crois que la frustration est énorme. La frustration est grande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller à ce qu'on n'arrive pas à l'extrême. Oui, parce que il ne faudrait pas que certains politiciens mal intentionnés viennent manipuler certains camarades. Oui, ça a commencé depuis fort longtemps. Ça a commencé. Et ces politiciens, sans cœur ni foi, qui ne cherchent qu'à coûte que coûte, qu'à atteindre les objectifs. Chers ex-combattants, méfions-nous de ces ex-combattants. Pour que les autorités, dans la tranquillité, puissent régler définitivement le cas des ex-combattants. J'appelle ici tout un chacun à changer de comportement, à prendre la paix comme une deuxième religion, à prendre la réconciliation comme une deuxième religion, à prendre la cohésion sociale comme une deuxième religion. Oui, ce sont les trois facteurs à promouvoir. C'est très très important. Parce que tant qu'il n'y aura pas la paix, la stabilité, les autorités ne pourront pas faire face à nos doléances, face à nos plaidoyers. Je vous remercie.